Alors, je voudrais voir avec vous comment il est possible de calibrer son écran, mais surtout de vérifier la calibration, parce qu'il y a beaucoup de tutoriels sur la calibration, mais très peu expliquent comment savoir si vous avez réussi à faire une bonne calibration ou non, en fonction de votre écran, bien entendu. Alors, je suis tout de suite en mode avancé, je travaille avec eProfiler et iOneDisplay, et je vais commencer par faire une caractérisation, ce qui va permettre de remettre les pendules à l'heure. Alors j'ai un iMac, donc pour cette démonstration-là, je vais prendre un point blanc natif parce que ça correspond mieux à la qualité de l'iMac et que j'en obtiendrai plus que si je travaille si je force le point blanc autrement. Hein. C'est clair que si j'avais un ISO par exemple, un NEC ou des choses comme ça, je travaillerais avec un point blanc de 5800 Kelvin par exemple. La luminance, je la laisse à 100 candela. Je pourrais aller un tout petit peu plus haut, a priori 100 candela, entre 80 et 120 est recommandé. La courbe de réponse des tons est standard. Le gamma est de 2.2, qui est le gamma de l'écran. Et le rapport de contraste, par contre, là, il y a une petite personnalisation qui est intéressante, qui est que au lieu de laisser le rapport de contraste natif, je peux obtenir un meilleur résultat en prenant un point noir, pardon, qui soit aux normes à cette norme-ci, c'est-à-dire 287. Alors entre 100 et 287, la valeur est correcte. Hein, voilà, je pourrais mettre ici. Alors, mais comme on a 287 qui est la valeur la plus sombre, prenons ça. Je ne me soucie pas de ceci. Par contre, alors je vais prendre ici, je peux prendre toutes les valeurs par défaut. Certains ont des problèmes parfois avec des profils ICC en version 4. Alors le jeu de patch, a priori, un jeu de patch moyen, c'est déjà très bien. Peu de gens ont des différences entre le petit et le grand. Parfois, certains logiciels utilisent même seulement 40 patchs. Bref, on va dire que c'est suffisant. Je fais le suivant. Je clique sur le bouton suivant et je place mon iOneDisplay. Je prends un contrôle automatique de l'écran parce que j'estime que le logiciel va bien savoir utiliser et modifier la luminosité de l'écran en fonction des valeurs de luminosité demandées. Par ailleurs, je n'ai pas accès au contraste sur un iMac et ni au gain de RVB. Si par contre j'avais un écran un peu plus qualitatif, je réglerai manuellement, ce qui n'est pas super compliqué non plus. Alors je démarre la mesure, il me demande de faire pivoter le diffuseur ambiant, de disposer, j'appuie sur suivant. Il va commencer à mesurer et on se retrouve tout de suite. Je peux maintenant reprotéger ma sonde, cliquer sur suivant, et c'est ici qu'on va commencer à regérer, non seulement gérer le profil, mais le vérifier surtout. Alors ce que vous voyez ici, c'est une représentation de la différence entre les couleurs projetées et les couleurs obtenues, ou vérifiées plutôt. Le nom du profil, comme toujours, j'y mets la date. Ça me permet de savoir où j'y suis. Je prends un rappel de caractérisation et je désactive absolument le mode de surveillance qui est franchement complètement inutile. Je crée le profil. Alors, ce que j'ai maintenant, c'est le placement du point blanc. Par défaut, j'ai le placement du point blanc, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il a vérifié comme luminance. Il a obtenu une luminance de 99 candela. Parfait, très bien. Il a obtenu un gamma
de 6519 Kelvin. Bon, ok, on va bien. Et le rapport de contraste, il est allé jusqu'à 270. Bien. Alors par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est jeter un œil à ceci. Ces courbes-là, c'est quoi? En réalité, ces courbes, si elles sont droites, c'est qu'elles sont correctes. Si par contre, elles présenteraient des hoquets, eh bien, ça représente justement la modification du profil par rapport à ce que l'écran donne. Et donc, plus c'est heurté, plus il y a des chances d'y avoir un problème. Ce qu'on voit ici, le début de la courbe, c'est cette petite modification-là, liée justement à ma demande d'un contraste très poussé dans les noirs, puisque ça, c'est les valeurs des noirs. Alors, ce que j'ai aussi, c'est ici une représentation CIE Lab du profil obtenu, hein, qui a l'air de nouveau bien régulier, sans plus, hein, et une visualisation avant-après, hein, là que j'ai mis sur des valeurs sombres, mais que je peux aller prendre dans les valeurs claires. C'est toujours intéressant de constater ça. Et maintenant, voilà, mon profil est bon. Je peux retourner à l'accueil. Je peux comparer ce profil également. Hein, là, je dois ajouter un profil que je dois aller chercher parmi mes profils. Ici, je vais prendre celui du mois passé. OK. Ici, vous voyez que les profils sont bien superposés. Bon, il y a une petite différence avec l'ancien, donc le rouge, entre le rouge et le bleu. Donc on a toujours des différences, c'est ça qui est intéressant, mais il faut aussi se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai pris un rapport de contraste élevé? Est-ce que c'est parce que j'ai pris seulement 200 patchs au lieu du maximum comme je le fais d'habitude? À vérifier. Je retourne à l'accueil et maintenant je vais m'occuper de la qualité. Alors qu'est-ce que c'est la qualité? On a notre profil ici, qui est actuel, et le logiciel ne s'occupe que de ce profil-là, de vérifier la qualité de ce profil-là. Alors, ici, ce que vous voyez, en fait, ce sont les 24 patch couleurs qui correspondent au Color Checker Passport, à ces valeurs-ci du Color Checker Passport, qui sont donc des valeurs qu'on peut caractériser de naturelles ou de présentes dans la nature, hein, et qui sont ici visibles. Ça, c'est la norme. Vous voyez qu'il y en a d'autres ici, mais qui correspondent en réalité à des vérifications de profil d'imprimerie. Donc nous, on va rester avec le Color Checker et demander simplement, en cliquant sur Suivant, à démarrer la mesure pour vérifier, cette fois-ci, la qualité sur certains patchs bien choisis. Donc, par le logiciel. On passe à Suivant. On désactive ici la sonde et on s'aperçoit que c'est refusé. Pourquoi? Parce que je suis sur... on voit refusé. En fait, il y a ceci ici pour lequel il y a une différence entre ce qui a été envoyé et ce qui a été reçu qui est trop élevé. Ici, 10%. Alors il faut savoir que ce réglage-ci est le plus cruel, entre guillemets. Si vous mettez le delta E 2000, c'est accepté. Voilà. Donc cette analyse-ci, en fait, correspond à une façon de vérifier, une façon de vérifier un peu plus douce, on dira, qui fait que mon iMac rentre encore dans... ce qui est accepté, alors pour un écran qualitatif, on préférera donc le Delta E76 qui est lui plus exigeant. Hein. Dernière chose à faire, eh bien, visualiser simplement que le profil est bien actif au sein du système. Ici, on le voit sur un Mac, mais la chose existe. Sur PC, on visualise moins le listing des profils comme ici. Ici, je peux très facilement changer. Vous ne voyez probablement pas à l'enregistrement le changement entre ces deux types de profils, le dernier et mon avant-dernier, mais ils sont, parce que l'enregistrement ne se fait pas au niveau de la carte vidéo, je pense qu'on peut expliquer ça comme ça. Et donc les deux profils ici, la différence entre les deux profils ici, c'est simplement la présence au niveau de la librairie personnelle ou de la librairie du système, comme le dit la petite tilde, voilà, ici il y a une tilde,
ici il n'y en a pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut effectivement visualiser des différences et se rendre compte de ce qu'une calibration peut apporter.